Hello, today we are going to make a correction of the oral comprehension that you had to work on, which is about the royal family. Je vous ai donc tapé le script en entier que je vous envoie par mail et j'ai surligné quelques remarques, que ce soit des remarques culturelles, de grammaire ou de vocabulaire, donc on va regarder un petit peu ensemble les parties surlignées. Au tout début du document, vous avez entendu Should they stay or should they go, qui est une référence à une chanson très connue. Should I stay or should I go, qui est une chanson du groupe The Clash, sortie dans les années 70 et que je vous invite à écouter d'ailleurs si vous voulez vous faire un petit entraînement de compréhension orale. Donc vous l'écoutez, vous essayez de noter les paroles que vous entendez, ça devrait ne pas être trop compliqué. Ensuite, donc ce document, en fait, est un enregistrement du journal et on fait un bilan des dernières années de la famille royale. Et donc, vous le savez, pour faire un bilan en anglais, il y a un temps bien particulier qui est utilisé, qui est le present perfect. Comment est-ce qu'on forme le present perfect? On utilise have plus un participe passé. Alors ici, c'est pas have, c'est has. Pourquoi? Parce que le sujet, c'est question, et que question est à la troisième personne du singulier. Have devient donc has. On a rajouté ed au verbe pour en faire un participe passé et vous pouvez noter donc tout ce qui est surligné en jaune. Vous le notez dans votre cahier avec la traduction surround qui veut dire entourer. Et vous le savez donc avec le present perfect, souvent on va dire depuis combien de temps ça a commencé et on retrouve ici for years qui veut dire pendant des années. Des années, c'est pas une date précise, c'est une période, donc c'est for. Si on avait eu une année, par exemple 1992, on aurait eu since 1992. Vous noterez dans votre vocabulaire l'expression tends to, alors évidemment à l'infinitif on enlève le s, et donc qui veut dire avoir tendance à. Petite remarque de grammaire ici, le possessif de la troisième personne du singulier, quand il ne s'agit ni d'un homme ni d'une femme, mais ici d'un problème, ce n'est pas his, ce n'est pas her, c'est bien it's. On a ici donc still, qui veut dire encore, et je voulais attirer votre attention sur sa place dans la phrase. Il se trouve entre le sujet, the British public, et le verbe regards. Alors ici, le verbe regard, ça veut dire avoir de la considération pour. Ici, pour qui? Eh bien, pour la reine. On retrouve ici de nouveau du present perfect, vous voyez, has been, mais il est combiné cette fois-ci avec la voix passive. La confiance en la famille royale a été diminuée par ses enfants, c'est-à-dire les enfants de la reine. Donc vous voyez que le present perfect, on peut aussi le combiner avec de la voix passive. On avance un petit peu, on a l'expression à noter dans le cahier, donc catch a glimpse qui veut dire apercevoir, entrevoir, d'accord? Donc quand Prince Charles et Princess Diana se sont mariés, eh bien évidemment il y avait des centaines de milliers de personnes dans les rues qui espéraient les apercevoir. On retrouve de nouveau ici du present perfect, has had, et avec depuis combien de temps? Depuis des décennies, donc c'est bien for. On a ici une citation de la reine, vous avez certainement reconnu sa voix, et donc elle nous parle de l'année 1992, qui donc a été une année horrible. Has turned, elle fait un bilan, c'est du present perfect, ok? Et donc l'expression que vous avez ici, qui est simplement du latin pour dire année horrible. Alors ici, ce qui m'intéresse dans le cannot, qui est la forme pleine de can't, C-A-N'-T, c'est la forme contractée, la forme pleine qu'on utilise moins, permet d'insister pour dire que ça n'est vraiment pas possible. Et on va réécouter brièvement la journaliste et vous allez voir qu'elle accentue vraiment très fort le cannot. Écoutez. The House of Windsor cannot afford Donc vous voyez que la journaliste insiste vraiment. Ici, on a le mot heir qui veut dire héritier, vous le notez dans votre cahier partie vocabulaire. Et enfin, la dernière petite remarque, on a ici la structure has to, donc à l'infinitif have to, qui est une expression qui permet d'exprimer une obligation. Donc ici, c'est obligatoire que ça marche, que ça fonctionne. Hein. Work ici ne veut pas dire travailler, mais plutôt marcher ou fonctionner, c'est-à-dire que le mariage de Kate et William, c'est obligatoire qu'il fonctionne pour ne pas mettre en danger la famille royale. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt avec le cours suivant. Portez-vous bien, bye bye!